Peut-être comme vous, j'ai entendu le Premier ministre ce soir sur TF1. Il s'est montré confus sur la perspective d'un recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Il dit que l'Assemblée nationale serait privée, je cite, probablement, puis, je cite, assurément, du vote sur le budget. Monsieur le ministre, en tant que représentant du gouvernement et pour la sincérité de nos débats, vous devez nous dire si le 49.3 est probable ou certain, et le cas échéant, s'il est utile que nous débattions ici. J'ai entendu aussi le gouvernement a pointé que le rejet du budget ne provoquerait pas de shutdown à l'américaine, mais a été évoquée la panique des marchés financiers, que le Premier ministre connaît bien, je cite, selon ses propos. Sommes-nous en train de légiférer sous influence de nos créanciers? Enfin, à 3 reprises, le Premier ministre Barnier a qualifié les parlementaires qui s'inscrivaient dans, je cite, un microcosme parisien. À 3 reprises. Je trouve ce mépris détestable. Il mine la démocratie représentative et nie le pluralisme des territoires représentés dans cet hémicycle. Et ces propos sur les factures d'activité que nous discuterons dans la nuit, à l'article 7, elles seraient coupables selon le Premier ministre. Elles auraient pu baisser de 25% et elles ne baisseront que de 9%, a-t-il affirmé. Je pose cette question avec gravité. Est-ce que notre débat, il est escamoté? Est-ce qu'il est réglé d'avance et doit s'arrêter immédiatement? Il aurait été bien que le Premier ministre finisse par rencontrer l'ensemble des présidents de groupe de toutes les forces politiques, et notamment celles de gauche, avant d'avoir de tels propos. Merci. Monsieur le ministre, je vous en prie. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue. La parole est à monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, rapidement, parce que le débat doit avoir lieu. Voilà. Donc, ce sera déjà une bonne partie de la réponse. Le Premier ministre a évoqué, lors de son intervention télévisée, la possibilité du recours au 49.3. C'est une surprise pour personne. Il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien. Soit il y a 300 € avec les discussions que nous avons sur cet article 7 et les décisions qui ont été prises pour l'électricité, ou 60 € de plus pour le gaz. Qui c'est qu'on est en train de mettre en étau là? Et en plus, vous le savez, monsieur le rapporteur général, il ne risque pas d'y avoir de tarification sociale sur le gaz. Donc moi, je suis étonné. Monsieur Grémillet nous dit il faut que les gens y participent à l'effort de redressement. Ça, on l'entend depuis le début. Moi, je vous avoue, je suis assez étonné que hier, on ait consacré pas plus de 30 minutes, sans argument, sans débat, sans confrontation d'analyse et d'idées, sur une possible, aussi mince soit-il, de ces bancs-là, pas que la gauche, sur la progressivité de l'impôt sur le revenu. Pas de débat, avis défavorable, retrait, avis défavorable, retrait. Et là, gouvernement et rapporteur général, main dans la main. Et on continue à nous dire, mais il faut aller au redressement, il faut que tout le monde participe. Mais on fait les poches de qui, là? On est en train de faire les poches de qui? Les 300 € d'électricité ou les 60 € du gaz? Qui va passer à la caisse? Vous voyez, là, il y a quelque chose qui, franchement, tient pas, quoi. Il y a un choix politique, il y a un choix, c'est de faire les poches, excusez-moi de dire comme ça, mais aux plus modestes. Et on le sait, ça. Donc là, enfin, franchement, on crée une désharmonie sociale dans la société, franchement. Il n'y a pas de repli, il n'y a rien sur l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de progressivité. Et là, on nous dit, c'est les taux. Plus 60 ou plus 300. On va aller voir les gens modestes, les gens qui travaillent au bas salaire, etc. On va aller leur dire ça? Et qu'on n'a pas pu augmenter les impôts sur les gens qui ont des revenus énormes? Ouais, non, mais on va en parler, on va en continuer. Pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le président. Je le dis amicalement au rapporteur général. C'est la première et la dernière fois que vous faites ça. Moi, vous ne m'assimilerez jamais au Rassemblement national. Non. Je le dis tranquillement. Moi, les miens sont tombés les armes à la main face aux fascistes et dans la résistance, y compris familialement. Donc, ça sera la première et la dernière fois que vous faites ça. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Ça, vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, pas avec moi. Deuxième chose. Moi, j'ai posé une question. Vous avez raison, monsieur le ministre.
il y a un débat à partir du moment où on a voté. Non, mais quand tu veux. Quand tu veux. À partir du moment où vous avez voté l'article 4, après, on déroule un fil. Nous, on pose une question. C'est que le mécanisme actuel, et d'ailleurs, c'est le rapport de la Commission des finances, à la fin, c'est 500 millions d'euros supplémentaires. Donc, à un moment donné, RTE va le refaire peser sur les fournisseurs d'énergie, et donc, eux, ils vont le répercuter quelque part. Je ne pense pas qu'ils vont le prendre sur leur marge. Donc, ils vont le répercuter sur la facture d'énergie. Et donc, forcément, ça, plus le mécanisme adopté à l'article 4, j'alerte tout le monde, ça va bien avoir pesé sur la facture d'énergie au global. C'est tout ce que je dis. Donc nous, on était opposés à l'article 4. Après, on déroule. Opposés à l'article 5. Et de fait, on a un fil conducteur. Opposé à l'article 6. On en viendra ensuite. Réduire le déficit budgétaire et en particulier réduire les propositions budgétaires qui nous semblent avoir un effet récessif par un recours à la TVA, parce que nous considérons qu'effectivement, la TVA est sans doute l'impôt qui a l'effet le moins récessif à court et à moyen terme, à 1 an et à 5 ans. Et donc, il convient de s'y attacher. Attendez, et certainement que vous aurez l'occasion de soutenir l'amendement qui propose d'augmenter de 20 à 22% le taux de TVA, et nous pourrions l'augmenter à 23%, et ceci permettrait effectivement de répondre à l'enjeu que vient d'évoquer Fabien Gay et d'apporter la réponse, d'éviter qu'il y ait des taxes sur les taxes, car cela me semble effectivement totalement anormal. Donc, si on pouvait passer comme cela, eh bien, le problème serait ainsi réglé et nous aurions plus de justice fiscale. La parole est à M. Savoldelli pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à la fois, il faut qu'on débatte forcément de la nature des amendements qui nous sont proposés et écouter vos réponses. Mais il faudrait qu'on sache où on va, quoi. Il faudrait nous dire, voilà, à l'instant T, nous pensons que pour le redressement des comptes publics, il ne fallait pas adopter tout à l'heure les 3 milliards liés à l'accise à 32 € d'électricité. Là, il ne faut pas l'adopter parce que c'est 5 milliards. Mais on va, mais vous voyez, mais où est le cap? Où est votre planification pour arriver à 4% du compte public? On va où? Et là, je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne partage pas la deuxième partie de l'intervention de mon collègue Canevet. Mais au moins, il y a un cap. Il annonce la couleur. La fin de l'impôt, augmentation de 2 points de la TVA. Voilà, ça, c'est pas temporaire. C'est une structure, une pensée politique, ça s'entend. Je ne la partage pas parce que c'est l'impôt le plus injuste, mais au moins on y voit clair. Vous voyez, le débat, il est clair. Projet, et on a un débat politique. Donc, il faut nous dire à la fois, évidemment, et je respecte tout à fait ce que vous nous dites là sur votre argumentation, mais où on va? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dit, là, c'est 3 milliards, c'est pas possible, là, c'est 5 milliards, c'est pas possible. Quel est le cap? Qu'est-ce que vous planifiez? Quelles sont les réformes structurelles que vous allez faire après? Parce que, non mais on va avoir une mémoire du débat qu'on a là. Parce que vous voyez, après, il y aura 2025. Donc, quelle réforme structurelle pour répondre à ça? Là, il y a une réponse. Moi, je ne la partage pas, mais au moins, il y a un élément de réponse. D'abord, peut-être Monsieur le Président de la Commission, et puis Monsieur le Ministre. Non, je voulais m'amuser un instant, parce qu'à cette heure-ci, il faut s'amuser un peu. Je trouvais que quand même répondre à Fabien Gay en lui disant taxe sur taxe, j'en veux pas, mais je vous mets 2 points de TVA, je trouvais ça énorme. Alors, comme Fabien Gay ne peut plus reprendre la parole sur le sujet, je voulais quand même dire qu'il ne le partageait pas, quoi. Mais je reconnais qu'il a été défendu également par Pascal Savoldelli, mais en fait tout de même, quoi. Voilà. 2 points de TVA. Qui ça touche, comment ça fonctionne, enfin quand même, c'est pas. Bon, moi, je pense que c'est un geste comme ça, mais enfin, ça peut pas se poursuivre, quoi, cette discussion sur 2 points de TVA. Je crois pas. Monsieur le Ministre. Oui, d'une certaine façon, d'accord avec le président de la Commission. Et, Monsieur Savoldelli, de quoi me parlez-vous? L'objectif, le cap, le solde, les moyens pour y parvenir, ça fait 2 mois que je le répète.
encore ici, hier, lors de la discussion générale. 60 milliards d'euros d'efforts pour parvenir à un solde public de moins 5% en 2025. Début d'une trajectoire de réduction de notre déficit jusqu'à 3% en 2029. Pour y parvenir, tout est dans le texte, plus des amendements de réduction de dépenses dans la deuxième partie. Tout est dit en toute transparence. Et en plus, transparence ultime, on reconnaît qu'il y a des modifications à faire dans le texte à partir du moment où le solde à la fin est respecté. C'est-à-dire on ne peut pas faire plus clair comme cap. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus structurel que de dire là, à 1h du matin, on va augmenter 2 points de TVA contre une TVA sur la taxe. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, je réponds au sénateur Savoldelli. Lequel est le plus clair dans son cap et dans sa stratégie de réduction des